Je m'appelle Aurélien Petit, je suis photographe animalier amateur. J'ai depuis quelques années une grande passion pour la photo, en plus de celle que j'avais déjà tout jeune pour les animaux en général et l'ornithologie en particulier. J'aime particulièrement photographier les oiseaux pour ce contact avec la liberté dont ils jouissent et le fait que c'est vraiment très difficile à photographier puisque ce sont des animaux qui sont capables de voler et de s'éloigner très rapidement de l'endroit où on est posté puisque la plupart du temps je procède en affût. Alors ma particularité sur la photo animalière et ce que j'essaie de présenter, c'est d'être au plus proche de l'animal tout en lui laissant justement la faculté d'évoluer dans son milieu naturel, d'absolument ne pas le déranger, essayer d'être le moins présent pour lui possible et avoir une constante en fait au niveau des photographies par rapport à la lumière et aux couleurs. Au niveau de mon parcours, j'ai vraiment commencé par essayer de me former sur des études ornithologiques tout d'abord, puis un petit peu plus diverses au niveau des animaux, de façon à vraiment les comprendre au niveau de leur comportement, de leurs habitudes, pour me simplifier la tâche après au niveau des recherches, pour les localiser, essayer de trouver l'espèce à l'endroit précis à laquelle je vais pouvoir installer mon matériel et pouvoir avoir le meilleur cliché possible tout en gardant à l'idée qu'il ne faut absolument pas les déranger. Alors au niveau des services que je propose, j'ai réalisé un ouvrage Huppe Martin Guépier, le Gâtinais aux 1000 couleurs dévoilées, donc entièrement autofinancé et qui a reçu la validation du parc régional du Gâtinais français et du centre ornithologique d'Île-de-France. J'essaie de passer quelques-unes des plus belles espèces animales d'Île-de-France et donc du parc régional du Gâtinais français, la huppe faciée, le guépier d'Europe et le martin pêcheur, qui sont des oiseaux difficilement observables et c'était pour moi mettre en valeur un travail de recherche bien plus qu'un travail photographique, ce qui m'a permis effectivement d'aller plus loin dans mon but de sensibiliser les gens à la protection de la biodiversité. Au niveau de la façon dont j'opère, je vais effectivement identifier l'espèce à photographier. Après, je vais essayer de regarder toutes les informations possibles sur elle de façon à localiser plus précisément l'endroit où je vais pouvoir la photographier. Après, j'agis en repérage de ces endroits. J'y passe régulièrement, donc par le biais de séances de sport, de la course à pied, du vélo, de la promenade. Une fois que j'ai localisé l'endroit, en général, j'y reviens me poster de longues heures. En général, j'arrive avant le lever du jour et je repars à la tombée de la nuit. Donc ça prend énormément de temps, mais ça me permet de vraiment justement me fondre et laisser la nature reprendre ses droits. Et le but, c'est d'avoir cette approche photographique le plus près possible de l'animal, tout en ayant justement un rapport avec lui qui soit très intéressant et à égalité l'un l'autre. C'est-à-dire que moi je ressors avec un cliché, mais l'animal n'est absolument pas dérangé et c'est ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble des photos que je propose. Au niveau de l'Île-de-France, on a encore la chance aujourd'hui d'avoir des espèces qui ont quasi disparu des autres régions, comme la huppe faciée justement, ou l'écureuil roux qui est en voie de disparition, mais bien d'autres, le Dicneum criard par exemple. Donc il y a des choses qui sont mises en place à l'heure actuelle par les parcs régionaux, comme le parc régional du Gâtinais français ou celui de la vallée de Chevreuse, pour protéger le déclin rapide de la biodiversité. Alors je fais de plus en plus d'expositions et de conventions justement pour la protection de la nature. Je suis donc bien soutenu par le parc régional du Gâtinais français et à ce titre je fais des interventions dans les écoles pour pouvoir justement expliquer quelles sont les espèces, c'est-à-dire les identifier déjà, c'est une première chose et effectivement leur expliquer aussi que par le comportement de l'humain on peut influencer le règne animal. Lors de mon premier séjour au Kenya, donc dans le parc du Masai Mara, j'ai eu l'occasion de réaliser de nombreux clichés, de parcourir vraiment un territoire magnifique, encore assez sauvage, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça a été vraiment des instants magiques
où j'ai eu la chance de côtoyer les lions, les léopards, hippopotames et éléphants. Et ça m'a permis effectivement d'avoir un meilleur travail aujourd'hui au niveau de ce que je peux proposer en Île-de-France et de concevoir les choses un peu différemment au niveau de ma méthode. J'ai fait un grand travail sur le blaireau d'Europe, donc qui est une espèce encore classée nuisible à l'heure actuelle et qui a un odorat 800 fois supérieur à l'homme et qui déteste l'homme et qui ne s'en approche absolument pas. Donc organiser une séance photographique pour les blaireaux d'Europe est très très compliqué. On doit procéder en général à des prises de vue la nuit, donc avec des flashs qui eux effectivement sont détectés de très loin par les animaux. Donc il faut ruser en permanence pour arriver à obtenir de bons clichés de ces animaux, donc la chance aidant de temps en temps quand même. Grâce au travail que j'ai fait ces dernières années en photo et lors des salons et expositions, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience justement de leur environnement, de la nature. Il y a un réel retour justement aux sources. Donc le fait de pouvoir aujourd'hui proposer que ce soit des cartes postales, justement des plateaux, des mugs qui vont permettre aux gens de s'approprier un petit peu plus cette nature et effectivement d'avoir un comportement un peu plus écologique. Chaque fois que je suis dans la nature, je suis beaucoup plus serein, ça m'apporte le calme et sur le coup, c'est un véritable havre de paix que d'être immergé dans la nature.